Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir, donc de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid. En premier, je vais analyser le match de Liverpool. Et en deuxième, celui des Madrilènes. Donc pour commencer le match de Liverpool, ils ont plutôt bien commencé ce match. Durant les 30 premières minutes, comme on s'y attendait, et comme moi personnellement je m'y attendais, c'est globalement eux qui ont eu les meilleures occasions et c'est globalement eux qui ont montré un petit peu le jeu. Je m'y attendais parce que c'est une équipe dans les 30 premières minutes Liverpool qui est toujours très forte. C'est une équipe qui est toujours très forte dans les premières minutes, qui met énormément de pression. Sur ces 30 premières minutes, ils ont mis énormément de pression au Real. Après, le Real a pas encaissé de but durant ces 30 premières minutes-là et a su faire le dos rond, défendre bien et voilà, faire le dos rond, défendre bien. Et puis après, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont fait le jeu. Mais durant ces 30 premières minutes-là, ils ont quand même bien subi. Après, c'est vrai que la blessure de Salah a changé beaucoup de choses, vu qu'après la blessure de Salah, le Real a clairement eu la main sur le ballon. Enfin le pied sur le ballon. Voilà sur ça. C'est vrai que ça a changé peut-être le match. Après est-ce que Liverpool aurait gagné sans cette blessure de Salah, je sais pas et j'en doute fort pour être honnête. Voilà sur ça. Ensuite Liverpool, comme je l'ai dit, après la sortie de Salah a globalement reculé et a eu énormément de mal à faire le jeu et à se procurer des occasions. Ils ont surtout défendu, ils n'ont pas forcément mal défendu vu qu'il y a quand même deux buts qui sont sur une erreur du gardien et la troisième c'est sur un exploit individuel du Real. Donc ils ont globalement pas trop mal défendu, ils ont beaucoup défendu mais pas forcément mal. Donc voilà sur ça. Le milieu de terrain, par contre, dès que Salah est sorti, bizarrement, le milieu de terrain a craqué et j'ai trouvé qu'il a rien apporté et que j'ai même trouvé qu'il a permis au Real de pouvoir attaquer plus facilement ce milieu de Liverpool. Voilà sur ça après la 30e minute et l'attaque. Il y a Mané qui a fait un match énorme hier, qui a tout donné, qui a vraiment été très bon hier, qui a vraiment fait une belle performance. Mais à côté de lui, il y a un Firmino qui a été totalement invisible. Donc ce Liverpool là, selon moi, a manqué d'expérience pour pouvoir gagner ce match tout simplement. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au Real de Madrid, donc le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui a gagné 3-1, donc voilà sur ça, notamment un magnifique but de Gareth Bale. Donc le Real de Madrid, comme j'ai dit, les 30 premières minutes, ils ont encaissé énormément d'actions et ça a été très moyen. Ils ont vraiment encaissé énormément d'actions. Et voilà, ils ont beaucoup d'occasions, même Navas a un petit peu sauvé l'équipe. Donc ces 30 premières minutes là ont été longues, mais ils ont su faire le dos rond, ils ont su bien défendre, notamment Varane qui a fait un match juste exceptionnel. Hier, il a été très solide en défense, très bon match de Raphaël Varane, grosse performance. J'espère qu'il fera aussi bien à l'Euro, à la Coupe du Monde, pardon, parce que franchement, il a été très bon hier. Donc voilà sur ça, et notamment Nacho aussi qui a remplacé Carvajal. Qui a été aussi très bon et qui a fait son match. Donc voilà pour la défense qui a globalement bien tenu du Real. Ensuite, après la 30e minute, ils ont eu plus le ballon. C'est eux qui ont eu globalement un petit peu plus d'occasions. Ils ont su marquer un but sur une énorme bourre du gardien, mais Benzema a su être placé au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est un Real réaliste qui a gagné hier. C'est un Real qui a eu de l'expérience qui lui a permis de gagner. C'est un Real qui offensivement a su concrétiser ses occasions et voilà, c'est un Real qui a été supérieur après la blessure de Salah. Ils ont dominé, ils ont eu le ballon, ils ont fait le jeu et Liverpool a plutôt joué après sur contre-attaque, mais globalement cette équipe du Real hier a fait un bon match, surtout en deuxième mi-temps. Après la première mi-temps était moyenne des deux côtés, mais la deuxième mi-temps du Real, la première mi-temps était un petit peu fermée et la deuxième était beaucoup plus ouverte. Mais c'est vrai que le Real a su gagner en deuxième mi-temps, a su imposer son rythme aussi, vu qu'ils savaient que Liverpool aimait le jeu très rapide. Eux finalement ils ont ralenti le jeu en faisant ce jeu de passes très long
comme un petit peu l'Espagne faisait avant. Ils le font moins maintenant d'ailleurs. Donc ralentir un petit peu le jeu en faisant beaucoup de passes et en arrivant devant. Donc ils ont su ralentir le jeu parce qu'ils savaient que s'ils accéléraient le jeu, ça permettrait à Liverpool d'avoir des espaces et ça permettrait à Liverpool de marquer des buts tout simplement. Donc voilà sur ça. Voilà, le Real a su imposer son jeu et c'est en grande partie ça qui leur a permis de gagner. Un Real qui a gagné en champion hier. Donc je vais faire une petite analyse sur certains joueurs du Real. Donc Navas hier qui a été bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a arrêté pratiquement tous les ballons. Il a fait un bon match encore hier. Varane, j'ai déjà dit ce que je pensais. Nacho aussi. Casimiro, j'ai trouvé qu'il a perdu quand même beaucoup de ballons au milieu de terrain. J'ai trouvé que c'était un match assez moyen de sa part, même s'il a récupéré des ballons, mais il en a aussi perdu. Donc c'est un match un petit peu moyen de sa part. Ensuite Modric aussi que je voulais parler. Énorme match hier de Modric. Alors Modric c'est un joueur qu'on voit pas trop parce qu'il est au milieu de terrain, mais honnêtement les passes qu'il fait sont juste magnifiques. C'est du très très haut niveau. Il fait des passes, c'est vraiment des caviars les passes, c'est magnifique. Donc voilà, très très bon sur la passe, Modric, très bon, que ça soit en défense ou en attaque. Modric a encore fait un énorme match hier et encore une énorme performance de Modric, un joueur qu'on parle pas beaucoup, mais qui a quand même énormément de talent. Et ensuite, pour parler du duo d'attaque, donc Ronaldo, pour moi il a loupé son match, il a loupé énormément d'occasions, il a loupé des passes, il y a eu énormément de déchets dans son jeu, même s'il y a eu aussi même s'il y a eu aussi du bon, il y a eu aussi beaucoup de mauvais. Donc voilà sur ça. Et ensuite Benzema a fait un bon match. Il marque un but très opportuniste, mais il marque un but très opportuniste, mais quand même il fait un bon match. Il a été important dans le jeu et voilà sur ça. Ensuite on peut parler bien sûr qu'on doit parler de l'entrée de Gareth Bale. Donc quand j'ai vu que Zidane faisait rentrer Gareth Bale, je me suis dit pourquoi qu'il fait rentrer Gareth Bale parce que Isco et Asensio et Vasquez ont fait une saison tout simplement meilleur que lui et finalement il m'a donné totalement tort. Il met un but Gareth Bale qui est juste magnifique, sublime cette retournée, voilà, du très 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 haut niveau, magnifique but. Le deuxième, la frappe, et pour moi elle est loupée cette frappe et c'est le gardien qui la prend mal, mais à la base elle vient sur lui, même si la trajectoire est un petit peu bizarre. Mais bon, il met 2 buts, il fait une très très bonne rentrée. Et Gareth Bale hier a été décisif et a permis au Real de gagner. Et là on peut encore une fois féliciter Zidane pour ses changements. Encore une fois, il a su faire les bons changements pour permettre à l'équipe de gagner. Alors peut-être que certains diront qu'il y a un petit peu de chance avec lui, c'est vrai, mais il n'y a pas que de la chance. Ça fait 3 Ligues des Champions d'affilée qui gagnent. Donc voilà, on peut en gagner une avec de la chance, mais on peut pas en gagner 3 avec de la chance. Et voilà, ce que fait Zidane avec le Real de Madrid, c'est juste exceptionnel. Et bravo champion. Donc voilà sur ça. Ensuite, je tenais à revenir sur les deux blessés, donc Carvajal et Mohamed Salah. Mohamed Salah, j'ai entendu beaucoup de choses sur la faute, sur l'action qu'il y a eu, qui l'a blessé. Donc cette action face à Ramos. Alors pour moi, je vais dire mon avis. Donc pour moi il y a faute. Ça, je pense que c'est pas discutable. Maintenant, je pense pas que la véritable intention de Ramos, ça soit de blesser Salah. Les deux vont au contact. Et est-ce que tout le monde dit que c'est une clé de bras? C'est clairement pas très clair. C'est pas ce que Ramos veut faire. Les deux sont au coude à coude, un petit peu bras contre bras. Et finalement, c'est Ramos qui remporte le duel. Et c'est on peut dire que c'est une clé de bras, mais pour moi c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça du tout. Je pense que ce qui a vraiment blessé Salah, et d'ailleurs il l'a dit en interview à la fin du match. Donc je pense que lui était sur le terrain et il sait plus que nous qu'est-ce qui s'est passé. Donc je pense que ce qui s'est passé réellement, c'est que Salah s'est aussi surtout blessé parce qu'il est très très mal retombé. Il est tombé sur l'épaule et je
pense que les gens qui sont déjà tombés sur l'épaule savent à peu près ce que ça fait très mal et c'est compliqué de se relever après. Donc je pense que c'est surtout ça qui a fait qu'il soit blessé, c'est qu'il est mal retombé. Donc voilà, j'ai entendu pas mal de choses assez fausses là-dessus et je tenais à revenir là-dessus. Ensuite la blessure de Carvajal. Alors Carvajal, j'ai prévu de faire très prochainement une vidéo sur sa carrière parce que c'est vraiment une carrière hors du commun dans le sens où personne n'a vécu une carrière comme lui. Il y a eu des hauts, des bas, mais il a tout vécu. Et vraiment tout vécu dans sa vie comme dans sa carrière. Donc voilà, sur ça je compte faire une vidéo très prochainement sur sa carrière, une vidéo où je vais pas dire qu'il est formidable durant toute la vidéo, je vais juste raconter sa carrière qui est assez incroyable dans le sens où il est un petit peu maudit et il est maudit d'un côté et d'un autre il a la gloire avec lui. Donc voilà sur ça. Donc voilà, malheureusement Carvajal est blessé. Je suis aussi déçu de la blessure de Carvajal que celle de Salah. On l'a vu en pleurs, il va sûrement louper cette Coupe du Monde. C'est très très dur pour lui et honnêtement j'ai une grosse pensée pour lui. Donc voilà sur ça. Ensuite je tenais aussi à revenir sur les bourdes du gardien de Liverpool. L'erreur reste humaine. Maintenant il a loupé son match. Maintenant pour moi c'est un gardien plutôt mauvais. Mais j'ai pas envie de tirer dans l'ambulance et de me mettre à le critiquer lourdement. Donc je vais juste dire qu'il a loupé son match et voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.